ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc nous allons poursuivre, Inch'Allah Ta'ala, les cours donc, de fiqh. Et on s'était arrêté la semaine dernière avec la description de la prière prophétique, la prière qu'accomplissait le prophète alayhi salatu wassalam. Et vous m'avez compris lorsque je dis cela. Et donc on avait fait une démonstration afin que cela soit plus compréhensible et plus clair pour les frères et les sœurs. Et cela relève de la sunna. Ici, des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ils passaient de la théorie à la pratique afin d'expliquer certains actes d'adoration comme al-wudu, les ablutions. Et on a fait une vidéo sur comment accomplir les ablutions, basée particulièrement toujours sur le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Et là, nous avons fait comment accomplir la prière, toujours basée particulièrement, et pas seulement, mais particulièrement, sur le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Alors, ici, on va voir un nouveau chapitre aujourd'hui, au billahi tawfiq. C'est concernant as-sahw. Alors, quand on parle de as-sahw, sujoud, as-sahw, la prosternation de as-sahw, c'est la prosternation de l'oubli ou bien de la distraction. Donc, il faut savoir une chose, que quand on traite ce sujet-là, eh bien, c'est un sujet qui peut être très simple si on résume les grandes lignes, est très compliqué et très complexe si on rentre dans les détails. Alors très simple si on résume les grandes lignes, eh bien si je résume en quelques mots les grandes lignes de sujoud as-sahw, donc la prosternation de la distraction ou de l'oubli basée particulièrement sur le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, on peut dire que lorsqu'une personne oublie une chose dans la prière qui fait partie des actes obligatoires ou bien des sunan, eh bien, il se doit de faire 2 prosternations de réparation avant le taslim, avant de dire assalamu alaykum. Ces 2 prosternations, c'est des prosternations dites sujoud as-sahw, c'est des prosternations qui vont permettre de réparer l'oubli ou la distraction qu'on a eue dans la prière. Donc, il a terminé le tashahhud et la personne doit dire Allahu Akbar, il se prosterne une fois, Allahu Akbar, il se met assis, Allahu Akbar, il se prosterne une deuxième fois, Allahu Akbar, il se met assis, et ensuite il dit Assalamu alaykum, ou bien dans le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il est recommandé de refaire une autre fois le tashahhud sans faire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, donc la deuxième partie du tashahhud si on veut quelque part. Ça c'est quand il oublie quelque chose qui fait partie des obligatoires ou bien des sunan, tout en sachant que s'il oublie une chose qui fait partie des obligatoires, sujoud as-sahw ne suffit pas, mais il devra réparer, revenir sur l'acte obligatoire qu'il a délaissé. Et quand on rajoute une chose dans la prière qui fait partie des sunan ou bien des actes obligatoires, on fait un ajout dans la prière, eh bien on doit faire sujoud as-sahw, les 2 prosternations de distraction ou d'oubli, après le salam. Après avoir dit assalamu alaykum, on se prosterne 2 fois et ensuite on redit une deuxième fois, soit directement, Assalamu alaykum, ou bien on fait le tashahhud, la première partie, sans rajouter la prière sur le prophète et sur Ibrahim alayhim assalam, ou bien ici on dit aussi sans rajouter de dua, Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Troisième des choses qu'on peut dire de façon très résumée, s'il y a un rajout et un manquement qui se réunissent dans la prière, eh bien on fait sujoud as-sahw avant le taslim. Avant le taslim. Et si par contre on a un doute quelconque dans la prière, on ne sait plus, est-ce que j'ai fait 3 rak'ah ou bien 4 rak'ah, eh bien on se base sur al-yaqin, sur la certitude. 3 ou 4, donc on se base sur le minimum qui est sûr, c'est 3 rak'ah. Et là on devra faire sujoud as-sahw après, ici le taslim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que les sujoud as-sahw, eh bien après le taslim, c'est une humiliation pour shaitan. Et on sait que ce doute-là vient souvent de shaitan, donc on le fait après le taslim. Et quand on prie derrière un imam, eh bien les erreurs qu'on a pu faire alors qu'on a prié derrière l'imam, eh bien cela ici, le fait de prier derrière un imam fait qu'on est
couvert quelque part. On n'a pas à faire sujoud as-sahw alors que tu as fait l'erreur pendant que tu priais derrière l'imam. D'accord? Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans le hadith bisanadin sahih rapporté par Ad-Daraqutni et d'autres. Par contre, si l'imam a fini la prière et toi tu es arrivé en retard, eh bien ici, si tu fais une erreur après le taslim de l'imam et dans une partie où toi tu es arrivé en retard, eh bien là tu dois faire sujoud as-sahw avant ou après pour compenser ton erreur. Ça c'est de façon très très résumée et c'est en guise d'introduction. Et maintenant on va rentrer dans les détails, incha'Allah ta'ala. Akhi, mon frère, cher frère, Akhi, barakallahu fik. Si tu peux éviter de rester, ça nous perturbe un peu, barakallahu fik. Barakallahu fik. Ici, hein? Non, le mieux c'est que quand il y a un cours de sciences, comme l'imam Malik rahmatullahi alayhi a vu un de ses élèves s'asseoir, ici se lever pour faire de rakat, il a dit si tu savais pourquoi tu t'es levé est moins meilleur que ce que tu as délaissé, c'est-à-dire les assises de sciences. C'est préférable d'écouter une assise de sciences. De plus, c'est que ça nous perturbe un peu le fait d'écouter de la récitation. D'accord? Barakallahu fik. Ici, donc, rentrer maintenant dans les détails, ça demande beaucoup d'attention, surtout sur ce sujet qui est as-sahw. D'accord? Surtout ce sujet qui concerne as-sahw. Parce qu'il y a énormément de divergences et il y a énormément de détails à connaître. Donc là, j'ai dit les grandes lignes, on va dire. D'accord? Pour avoir ici une image de ce qui nous attend. Maintenant, en rentrant dans les détails, on va lire ce qu'a dit Al-Mu'allif, rahmatullahi alayhi, concernant ce chapitre de as-sahw. Alors, il faut savoir que l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, d'autres, eh bien, ils ont mentionné à peu près 6 hadiths de référence, 6 récits prophétiques de référence, sur lesquels se sont basés al-ulama et ce qui a provoqué la divergence chez les savants, jusqu'à ce qu'il y ait rapporté qu'il y a eu 9 avis différents concernant sujoud as-sahw. 9 avis différents. Alors je ne vous dis pas 4 avis, parce que si on dit 4 avis, on se réfère aux 4 écoles. Mais il y a eu plus que 4 avis. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de divergences concernant ce sujet-là. Certains ont allié entre les textes, et d'autres ont fait le tarjih. Ils ont estimé que ce texte-là prédomine sur les autres textes, et celui-là qu'on doit prendre comme référence. Vous avez compris? Et d'autres, ils ont allié entre tous les textes. Ils ont dit tous les textes sont bons, mais on allie entre les textes. Alors, il faut savoir que certains ont dit que sujoud as-sahw, on le fait toujours avant le taslim. D'autres ont dit que sujoud as-sahw, on le fait toujours après le taslim. Et d'autres ont dit sujoud as-sahw, on le fait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans les textes. Et quand on est dans une situation qu'on ne retrouve pas dans les textes, eh bien on le fait avant le taslim. Et dans le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, je vous ai dit, on le fait avant le taslim quand on a oublié, après le taslim quand on a fait un ajout, avant le taslim quand on a rajouté et diminué en même temps, et après le taslim quand on a un doute et qu'on a basé sur nabni ala al-yaqin. D'accord, j'ai fait une prière 3 rak'at ou 4. Ibni ala al-yaqin, tu te bases sur la certitude qui est 3 unités, c'est sûr. Et là, tu termines ta prière. Dans tous les cas, ta prière est complète, c'est sûr. Donc, tu rajoutes après le taslim, pas la peine de rajouter avant, parce que dans tous les cas, ta prière, elle est complète. Donc, après le taslim, pour que ça soit une humiliation pour shaitan. D'accord? Alors, يقول المؤلف قد يقع السهو بالنقص في ركن من أركان أو من الأركان أو فضيلة من الفضائل أو سنة من السنن. السهو, la distraction, eh bien, peut toucher un acte obligatoire dans la prière, un acte qui est concerné par as-sunan et un acte qui est concerné, ici, ils disent par al-fada'il. Donc, c'est-à-dire, on peut dire aussi al-mandoubat. Donc, tu peux avoir une distraction concernant ces 3 types ici qu'on vient de citer. وقد يكون بزيادة شيء في الصلاة. Et ici, il peut provoquer ou il peut être dû à un ajout dans la prière. فإذا سهى عن ركن لم تجزئه صلاته حتى يأتي به. Alors, il faut savoir que si par contre la distraction ou l'oubli touche un pilier de la prière ou un acte obligatoire de la prière.
Exemple, un acte obligatoire de la prière. Hein? Takbiratul ihram, d'accord? Takbiratul ihram, c'est le fait de lever les mains ou pas? Non, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Mathalan, quoi encore? Al-ruku', l'inclinaison, quoi encore? Al-sujud, la prosternation, quoi encore? Al-tuma'nina, quoi encore? Surat Al-Fatiha, d'accord? La surat Al-Fatiha. Si ça touche un rukn min arkani as-salah, eh bien ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on doit réparer. Tu ne peux pas te dire, je fais sujoud as-sahw, je vais faire les deux prosternations, ici, avant ou après, ici, le taslim, et cela suffira. Non, parce que là, le rukn, c'est pas pareil. Tu dois compenser, c'est un acte obligatoire. C'est un acte obligatoire de la prière. Comment on rattrape? Comment on fait? Eh bien, on revient sur l'acte. Ni plus ni moins. Ok? On revient sur l'acte. Ça veut dire que si la personne a oublié un ruku' et il est dans ce sujoud, il fait quoi? Il revient dans un ruku'. C'est clair ou pas? Quelqu'un a oublié de lire surat al-Fatiha, il revient dans surat al-Fatiha. Quelqu'un a oublié une sajda, il revient dans la sajda, dans la prosternation. C'est-à-dire que tu dois revenir vers l'acte obligatoire que tu as délaissé. Mais si tu es arrivé à la deuxième unité de prière, à la deuxième raka'a, et l'oubli du pilier ou de l'acte obligatoire s'est accompli dans la première raka'a, eh bien tu as le droit de revenir seulement si tu n'es pas arrivé encore au ruku' de la deuxième raka'a. Vous avez compris? Quelqu'un est dans la deuxième unité de prière et il sait qu'il a oublié un acte obligatoire ou un pilier dans la première unité de prière. Et il est dans la deuxième unité de prière, il est debout, il ne s'est pas encore incliné. Eh bien, il revient dans ce qu'il a oublié. Par contre, s'il a dépassé le ruku' de la deuxième raka'a, il a dit Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim, ça fait partie de quoi? Des sunan? Al-Mandoubat. Donc, il a dit Subhana Rabbi al-Azim, Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Il dit Ah Rabbi, j'ai oublié un rukn de la première raka'a. Comment il fait? Il considérera la deuxième raka'a comme la première raka'a. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la première raka'a, elle est nulle. Il a dépassé le had, la limite autorisée. Ça veut dire que sa première unité de prière, comme il est arrivé à la deuxième unité de prière en ayant dépassé l'inclinaison, eh bien la première unité de prière n'est pas complète. Il lui manque un pilier. Donc sans ce pilier-là ou sans cet acte obligatoire, la raka'a elle est plus complète. Il ne peut plus la rattraper. Donc pour lui, la deuxième raka'a, ça va devenir la première raka'a. Vous avez compris? C'est simple. Donc ça, c'est concernant al-arkan. Et c'est pour ça qu'il dit, cela ne suffira pas, hatta ya'tiya bih, jusqu'à ce qu'il y revienne. Wa idha saha an fadilatin min al-fada'il, kal-qunut, wa-tasbih, wa-tahmid, la yalzamhu shay'un. Ici, il parle de quoi al-fada'il? Ou bien on dit al-mandoubat. Si, par contre, il a eu une distraction, un oubli concernant al-fada'il. Al-tasbih, il a oublié de dire Subhana Rabbi al-A'la. D'accord? Des choses qui font partie pas des sunnahs, c'est-à-dire qui ont été recommandées avec insistance, mais des mandoubat, comme on avait déjà dit précédemment. Eh bien, à ce moment-là, donc ici il est important, hein, si on ne comprend pas cela, on n'a pas retenu cela, qu'est-ce que c'est que le fara'id, les obligatoires, qu'est-ce que c'est que les sunan, qu'est-ce que c'est que les mandoubat, on ne peut pas s'en sortir. Pour vous c'est clair. As-sunan, les sunan c'est quoi? C'est quoi? Donnez-moi des exemples. Tashahhud, d'accord? Il y a quoi encore? Dire Sami'a Allahu liman hamida. D'accord? Ça fait partie des sunan. Takbiratul intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Certains le considèrent comme plus léger, mais Takbiratul intiqal. D'accord? Surat ba'd al-Fatiha. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui font partie des sunan. Vous suivez bien? Donc sujoud as-sahw, ça concerne quoi? Ça concerne les obligations, tout en sachant que pour un acte obligatoire délaissé,
non seulement on doit faire sujoud as-sahw, mais on doit revenir sur l'acte. Ça concerne les sunan. Vous avez compris? Sujoud as-sahw, c'est pour le fara'id et pour les sunan. Pas pour al-fada'il. Pas pour ce qui est en dessous. Voilà pourquoi le mu'allif il dit وَإِذَا سَهَى عَنْ فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِلِ. S'il agit avec distraction, avec oubli par rapport à al-fada'il, les choses qui sont méritoires. Quel qunut? Al-qunut, c'est quoi? Quel qunut? Ça fait partie de al-mandoubat. Al-tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Wa al-tahmid. Alhamdulillah. Lam yalzamhu shay'un. Ici, il n'a rien à faire. Vous avez compris? Il n'a rien à faire. فَإِن سَجَدَ لِذَلِكَ. Et s'il se prosterne pour cela, il fait sujoud as-sahw, qu'est-ce qui se passe? عند المالكية, sa prière elle est nulle. Il a annulé sa prière. Parce qu'il a rajouté quelque chose volontairement qui ne fait pas partie de la prière. Amdan. Un sujoud. À la base, le sujoud, c'est un rukn. Et ça, il n'y a pas lieu de rajouter de sujoud as-sahw pour al-fada'il. وَإِذَا كَانَ السَّهْوُ عَنْ سُنَّةٍ أَوْ أَكْثَرٍ كَتَرْكِ قِرَاءَةِ سُورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. Si le sahw concerne une sunna ou plus qu'une sunna, d'accord, une sunna ou plus qu'une sunna, كَتَرْكِ قِرَاءَةِ سُورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ, comme le fait de délaisser une sourate après sourate al-Fatiha. جبر النقص بسجدتين يسجدهما بعد التشهد الأخير وقبل السلام. جبر النقص. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Le fait d'avoir diminué une sunna ou plus, cela eh bien, implique le fait de se prosterner avant ou après le salam? Avant le salam. Avant le salam. D'accord? Donc, si quelqu'un va laisser le tashahhud, il va laisser surat al-Fatiha, il va laisser une sourate après surat al-Fatiha, il va laisser dua al-Qunut, il va délaisser. Eh bien, si. Afwan, surat ba'd surat al-Fatiha, qu'est-ce que je dis dua al-Qunut? Une sourate après surat al-Fatiha, ou bien al-Tashahhud, ou bien les sunan comme takbiratul ihram, etc., takbiratul intiqal, eh bien là, il devra faire, s'il l'a oublié, il devra faire sujoud qabla as-salam. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Alors certains considèrent qu'il y a des sunan qui sont légères. Comme par exemple takbiratul intiqal, le fait de dire Allahu Akbar quand on fait un mouvement. OK? Pas takbiratul ihram, hein? Pas pour entrer dans la prière. Takbiratul intiqal. Ou bien le fait de dire Sami Allahu liman hamida min as-sunan. On a dit ça fait partie des sunan muakkada. Lakin, ils disent qu'ils sont considérés aussi comme des sunnah mu'akkada, mais plus légères que les autres. S'il délaisse une fois, il n'a même pas ce jeu de sahou à faire. Parce qu'ils disent que c'est tellement léger, c'est-à-dire c'est une distraction, un oubli concernant une sunna qui reste une sunna mais légère, qu'il n'y a pas lieu de le faire. C'est quelque chose de léger. Par exemple, quelqu'un, une fois, il va oublier de dire Allahu Akbar. Ou bien, quelqu'un va oublier une fois de dire Sami Allahu liman hamida. Eh bien, certains dans le madhab maliki, ils disent qu'il n'a pas besoin de faire sujoud as-sahw. Mais la règle générale, c'est qu'on a dit les sunan, tu oublies une ou plus sujoud as-sahw. D'accord? Et là, quand tu as oublié, tu fais cela qabla as-salam, avant le salam. Par exemple, si nous prenons la personne qui va faire salat as-subh, et il va réciter dans la première rak'at surat al-Fatiha et une sourate. Il aura fait un pilier, il aura accompli le pilier, ou l'obligation, on est d'accord, surat al-Fatiha, et la sunna, réciter une sourate. Mais il les a fait à voix basse. Il doit faire sujoud as-sahw ou pas? Alayhi bi sujoud as-sahw. Li'anna al-jahr, le fait d'hausser la voix, quand il faut hausser la voix, et le fait de réciter à voix basse, quand il faut réciter à voix basse, donc on récite à voix haute dans salat al-subh, al-maghrib et al-isha pour les deux unités de prière, les deux premières. Et le fait de réciter à voix basse, quand on doit réciter à voix basse, c'est-à-dire salat al-dhuhr, salat al-asr, et les deux dernières rak'at de la dernière rak'at de al-maghrib et les deux dernières de salat al-isha. Ça, c'est une sunnah. C'est une sunnah mu'akkada.
Ça veut dire que celui qui va réciter à voix basse alors qu'il doit réciter à voix haute, ou à voix haute alors qu'il récite à voix basse, il doit faire sujoud as-sahou. D'accord? نعم. وهذا السجود في حكم السنة لأنه عوض عنها. Et ce sujoud là, eh bien, est considéré comme une sunnah parce qu'il remplace, d'accord, un acte qui est quoi? Qui est sunnah. Donc ce sujoud là, on va dire, tu l'as fait parce que tu as délaissé une sunnah. Ce sujoud là est une sunnah. وإذا كان السهو بزيادة شيء مما يكون عمده مبطلا لها كزيادة ركعة أو سجدة فليسجد بعد السلام على صفة السجود القبلي. On dit السجود البعدي et السجود القبلي. D'accord? C'est-à-dire le sujoud après, al-ba'di et al-qabli. Eh bien là, si quelqu'un va rajouter une chose, eh bien à ce moment-là, il devra faire sujoud après le taslim, comme je vous ai expliqué cela précédemment. فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى صِفَةِ السُّجُودِ الْقَبْلِ. De la même manière. Alors, je vous ai dit, dans le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayh, eh bien eux, ils considèrent qu'on doit rajouter un tashahhud. Mais quand ils disent de rajouter le tashahhud après sujoud as-sahw, c'est pas avec la prière sur le prophète et Ibrahim, hein? C'est pas Allahumma salli ala Muhammad, non, c'est que at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu ila akhiri. D'accord? Donc ils disent c'est que la première partie. Ça c'est le mashhour fil madhhab. Lakin il y a d'autres paroles dans le madhhab de l'imam Malik, comme l'a rapporté Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, qui rapporte que ce qui est le plus authentique et clair d'après les textes, c'est que il n'y a pas lieu de répéter le tashahhud. C'est pour ça, ici dans certaines autres écoles, ils considèrent que quand tu fais sujoud as-sahw, avant le taslim ou après le taslim, tu ne rajoutes pas de tashahhud. Voilà, tu ne rajoutes pas de tashahhud. Celui qui ne rajoute pas, c'est la parole de Ibn Abd al-Barr aussi al-Maliki, rahmatullahi alayhi, c'est un qawl inda al-Malikiyya. Celui qui veut prendre le mashhour dans le madhab de l'imam Malik, ils ont leur argument aussi, c'est ils rajoutent un tashahhud sans dua et sans prière sur le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. C'est clair, c'est-à-dire que il va finir le tashahhud premier, il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-mashhour. Il rajoute un tashahhud sans dua et sans la deuxième partie, c'est la prière sur le prophète, et ensuite il dit Assalamu alaykum. Ensuite il dit Assalamu alaykum. Et sinon il fait de la même manière pour après la prière. Wa idha ijtama'a naqsun ma'a ziyadatin ghallaba hukm an-naqs. Il dit si il y a un rajout, tu as rajouté quelque chose dans ta prière et tu as diminué quelque chose dans ta prière, c'est ce que je vous ai dit précédemment, eh bien c'est quoi qui va primer? Eh bien c'est un naqs. C'est un naqs. C'est ce qu'il y a c'est-à-dire le fait que tu as diminué, parce que tu as rajouté quelque chose et tu as diminué. Et donc là, il devra faire le taslim qabla as-salam, avant le salam. ومن شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد بعد السلام. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors celui qui va avoir un doute, j'ai fait 3 ou 4, il dit j'ai fait 3, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que celui qui va se prosterner après le taslim, c'est une humiliation pour shaitan. Donc ici, comme sa prière dans tous les cas sera complète, il en fait 2 après le taslim pour que ça soit une humiliation pour shaitan. Alors, il faut faire la part des choses entre celui qui doute, ça lui est arrivé de douter, il ne sait pas, j'ai fait 3 et 4, et celui qui est touché de wasawis. Parce qu'il y a des personnes, c'est plus un doute qui va venir, qui peut venir naturellement, mais c'est un doute qui se répète tellement qu'il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, il est touché par al-wasawis, ces insufflations sataniques. Donc toujours il doute, jusqu'à ce qu'il refait sa prière carrément. Et ça, c'est la personne qui est touchée de wasawis et de jahl. Et le waswas, celui qui est touché de waswas, en général, il est touché d'ignorance. Parce que l'ignorance, nous disons par l'ignorance, tout simplement parce qu'il, s'il connaissait vraiment ce sujet-là, il aurait su qu'il n'y a pas besoin d'annuler sa prière, mais qu'il pouvait compenser. D'accord? Ou réparer sa prière. Et al-wasawis, c'est quelqu'un qui est touché par al-wasawis, on ne peut pas lui dire base-toi sur le minimum, parce que non, parce que là, ce n'est pas un doute naturel qui peut toucher tout le monde, c'est une maladie.
Lui, on va lui dire, si tu te demandes, j'ai fait 3 ou 4, eh bien, tu considères que tu as fait? Non. 4. Parce que lui, il doit lutter contre Al-Wasawis. Lui, il est malade. Lui, il est en train de... C'est Shaitan qui joue avec lui. Pour combattre ici Shaitan, eh bien, il ne se dit pas, je base sur le... Parce que lui, celui qui est touché de Wasawis, toujours, il va jouer la sécurité. Il va dire, non, 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 je préfère refaire ma prière. Ah, j'ai le choix, 3 ou 4. Ah, bah, je prends 3. Il ne va jamais dire, il ne va jamais être laxiste. Pour combattre cela, 3 ou 4, lui, il est touché par le Wasawis, il se dit, j'ai fait 4. Le fait de dire 3 ou 4, ça vient de Shaitan. Et c'est pour ça que il est rapporté que celui qui est atteint de waswas, doute malédictif, insufflation du diable, son doute n'est pas à considérer du tout. Par exemple, s'il a un doute, j'ai fait 3 ou 4, eh bien lui il considère qu'il a fait 4. Ceci pour s'opposer aux insufflations du diable. Et ça, on le retrouve ces paroles-là dans le Sharh du Matn d'Ibn Ashir de Mayyara al-Maliki rahmatullahi alayhi. Il dit ceci pour s'opposer aux insufflations du diable et il fera à la fin de la prière le sujoud ba'di ou bien qabli. Il a fait 4. Ba'di, après. D'accord? Le sujoud ba'di. Les 2 prosternations réparatrices après le salam. Pourquoi ba'di? Il est touché de quoi lui? Insufflation de qui? Shaitan. Les sujouds qui viennent après sont une humiliation pour Shaitan. Il continue dans cette lancée-là. Combattre Shaitan. Donc ici, il dit 3 ou 4. Lui, c'est quelqu'un qui est touché par la maladie. Et est considéré, comme dit Al-Qadi, Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, est considéré comme atteint de waswas, celui ou celle qui est atteint par cela pendant chaque prière. Pendant chaque prière. Quelqu'un qui a des doutes dans chaque prière, lui, tu lui dis, tu es malade. Quelqu'un va nous dire, comment je sais si je suis malade ou pas? Chaque prière, il a des doutes. Ou 1 ou 2 fois dans le même jour. Et ça, c'est général. Quelqu'un qui a des doutes dans les ablutions, au moins 1 ou 2 fois par jour, celui-là, il est touché par le wasawis, dans les ablutions. Quelqu'un qui a des doutes à chaque fois, 1 ou 2 fois dans la prière par jour, celui-là est touché par les doutes al-wasawis fi salah. Quant à celui ou celle à qui cela n'arrive qu'après 1 jour ou 2, alors à ce moment-là, ce n'est pas le wasawis. Vous avez compris, ça, c'est pas de al-wasawis. Alors, quelques petits points importants. Si l'imam fait sahou, on fait avec lui ou pas? On fait avec lui. Ok? Il fait sujoud de sahou avant. On est avec lui dans la prière. On fait sahou avec lui. Il fait sujoud de sahou après. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. L'imam il fait sujoud de sahou. Tu fais quand? Tu continues ta prière, toi. Parce qu'il a fait le taslim. Il est sorti de la prière. Toi, tu termines ta prière. Par contre, tu dois faire sujoud de sahou après ton taslim à toi. D'accord? Tu rattraperas le sujoud de sahou après le taslim quand toi, tu as fini ta prière. Parce que lui, dès qu'il a fait assalamu alaikum, il est sorti de la prière. Donc ici, toi, tu continues, tu rattrapes ta prière. Et quand tu auras fait le taslim, toi, de même, tu rattraperas ce que a fait l'imam, le sujoud as-sahou. Ok? Et si on rattrape moins d'une raka'a avec l'imam, ça, c'est la personne qui est dans ce cas-là, c'est la personne qui arrive en retard, on est d'accord? Sinon, on n'en parle pas. S'il est arrivé avec l'imam, il commence jusqu'à la fin. L'imam fait salamu alaikum, salamu alaikum. L'imam fait sujoud as-sahou. Après, on le suit. On fait sujoud as-sahou. L'imam refait taslim, on refait taslim. Moi, je parle de celui qui arrive en retard. C'est-à-dire, l'imam a fait taslim et lui, il a rajouté quelque chose. Donc, lui, il termine sa prière. Toi, tu n'as pas terminé. Tu as fait salam de toute manière automatiquement. Toi, il a fait salamu alaikum. Dès qu'il a terminé, tu te lèves. Tu vas prier. Tu ne vas pas te lever. Toi, tu termines ta prière. D'accord? Mais par contre, si on rattrape moins d'une rak'at avec l'imam, moins d'une rak'at avec l'imam, on n'a pas le droit de faire sujoud sahou par rapport à, on n'a pas besoin de faire sujoud sahou par rapport à son erreur à l'imam. Pourquoi? Tu l'as perdu la rak'a. Tu n'as pas participé avec une rak'a complète avec lui, où il se serait peut-être trompé, où tu n'as pas participé complètement, tu as perdu même une rak'a. Même une rak'a, plutôt, tu ne l'as pas eu. Donc là, tu n'as pas de compensation à faire.
Tu n'as pas de sujoud de sahou à faire parce que tu n'as rien fait. Ici, tu n'as même pas gagné une raka'a. Et comment on gagne une raka'a avec l'imam? Quand tu peux te dire, j'ai gagné au moins une raka'a, donc al-jama'a, le groupe, la prière en groupe avec l'imam. Quand tu as gagné quoi? Une raka'a. Et comment on gagne une raka'a? C'est quand on a eu au moins, on est arrivé avant qu'il se relève de... Non. Al-ruku'. La référence, je vous ai dit, c'est toujours al-ruku'. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a donné comme référence al-ruku'. Donc, quand la personne se lève du ruku', vous voyez pourquoi précédemment, je vous ai dit, si toi, tu as laissé ou raté un acte obligatoire de la première unité de prière, tu dois revenir dessus, sauf si tu es arrivé à une nouvelle raka'a. Et c'est quoi la nouvelle raka'a? C'est quand tu as passé le deuxième ruku'. D'accord? Toi, tu rentres dans la mosquée, tu rentres avec l'imam dans le ruku', tu as gagné la raka'a. Si l'imam s'est relevé de ruku', tu rentres, tu dis Allahu Akbar, t'es debout, tu l'as perdu cette raka'a. Et si c'était la seule que tu pouvais gagner avec l'imam, tu n'as gagné aucune avec l'imam. D'accord? Le sujoud ba'di. Le sujoud ba'di, c'est le sujoud qui vient après le taslim. Tu dois le faire quand? Ind al-Malikiya, ils disent tu le fais même un mois après si tu t'en rappelles. Al-Malikiya, ils disent que tu peux le faire même un mois après. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de limite. Donc, si tu t'en souviens, tu peux en faire autant que d'erreurs que tu t'es souvenu. Bon, en général, la personne qui se souvient, c'est pas un mois. S'il a oublié au bout de 2 heures, il ne va pas s'en rappeler au bout d'un mois, avec toutes les prières qui sont passées. Mais pour dire qu'il n'y a pas d'espace, ça veut dire que la personne qui se lève, eh bien, qui se rappelle qu'il a oublié quelque chose qui fait partie des sunan, eh bien, s'il a passé même 1 heure, 2 heures, il peut faire sujoud as-sahou, sujoud ba'di. Celui qui a délaissé le sujoud qabli. Sujoud qabli, c'est quoi? Sujoud avant le taslim. Donc sujoud as-sahou, on se comprend maintenant, c'est les 2 prosternations. Il l'a oublié. S'il a vraiment oublié involontairement, il peut le faire après le sujoud. D'accord? Il va le faire à la place du sujoud ba'di. Lakin s'il le fait volontairement, eh bien ici c'est interdit pour lui de le faire. Il peut le faire, mais certains disent il a fait un péché. Il ne peut pas le faire après, parce que ce n'est pas son endroit du tout. Ok? Ça c'est concernant le sujoud ba'di. Si on oublie des sunan, par exemple on va oublier 2 sunan, ou 3 sunan, ou plus. Vous suivez bien? Tu vas oublier plusieurs sunan. Donc tu dois faire sujoud as-sahou. Et si on ne fait pas sujoud as-sahou immédiatement après le taslim, tu ne l'as pas fait directement, immédiatement après le taslim. Et tu ne l'as pas fait avant. Tu ne l'as fait ni après, ni avant. Et tu as laissé plus de 3 sunan, ta prière elle est batila. La prière elle est nulle. Si quelqu'un a délaissé une sunna, eh bien il le fait, il n'y a aucun problème, même après un long moment. Mais si tu as laissé 3 sunan ou plus, et la plupart ils prennent comme référence 3 sunan ou plus, et que tu n'as fait ni sujoud as-sahou, ça dépend après du cas, est-ce que tu avais oublié ou tu avais rajouté, donc avant ou après. Donc si tu n'as fait ni avant le taslim, ni après le taslim immédiatement, ta prière elle est batila. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il y a le hadith de Dhul Yadayn. Je vous ai dit, il y a 6 textes authentiques, vous les trouvez, mais je ne vous les ai pas cités pour j'essaie de vous condenser, de vous simplifier au maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ça lui est arrivé d'oublier. Alors, le rapporteur dit, je ne sais plus si c'est salat al-dhuhr ou bien salat al-asr. Le prophète alayhi salatu wa sallam a prié et il a fait 2 rak'a. Il a fait ce taslim, salamu alaykum. Il s'est retourné, il est parti s'accouder sur un pilier en face de la qibla. Et Dhul Yadayn a dit, Ya Rasulallah, est-ce que la prière a diminué? C'est devenu 2 rak'a? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, est-ce que c'est devenu 2 rak'a ou tu as oublié? Il a dit ni l'un ni l'autre. Regardez, ça c'est le prophète. Alors les gens qui disent, ouais, un tel a oublié. An-nisyan, c'est quelque chose de naturel le fait d'oublier. Le prophète lui-même a oublié. Il a oublié certains versets dans la prière. Il s'est déjà trompé dans la prière ou avoir eu des oublis. Et
on en a la preuve ici, que dans la prière, il a eu des oublis. Il a oublié 2 rak'a carrément. Et ici, les gens ont regardé Dhul Yadayn et ils ont regardé le prophète, ils ont dit, il a raison, ya Rasulallah. Parce que quand ils ont entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire non, ni l'un ni l'autre, la prière elle n'a pas diminué, j'ai pas oublié. Ils se disent si, il a oublié, il a raison, tu n'as pas fait, tu as manqué de rak'a. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé, pourtant il a discuté ou pas? Il a discuté, il a parlé, ils ont échangé, il s'est levé et il a terminé les 2 rak'a. D'accord? Et il a fait 2 prosternations quand alors? Avant ou après? Après salam. Pourquoi? Ahsant, il a rajouté. Le prophète, il a fait taslim. D'accord? Il a fait taslim. Et lui, ça a été un oubli. Mais on ne parle pas, il a complété l'oubli. Parce que c'est des piliers. Donc il les a fait. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté en fin de compte? Il s'est retrouvé avec 2 taslim dans la prière. L'oubli, il n'a pas terminé la prière sans l'avoir fait. Vous comprenez ou pas? L'oubli, quand tu termines la prière, c'est pour une sunna. Tu peux terminer ta prière et sans revenir dessus. C'est une sunna, tu ne reviens pas dessus la sunna. Tu l'as oublié, là, elle est partie. Donc tu as oublié une sunna, tu fais les 2 prosternations avant le taslim. Parce que tu les as oubliées. Mais là, un rukn, un pilier, tu ne peux pas te dire je l'ai oublié, donc je vais faire 2 prosternations avant pour ça ne se répare pas. Tu dois les faire. Donc tu as oublié, mais est-ce que tu les as pas faites? Tu les as faites, le pilier. Mais concrètement, tu as rajouté quelque chose. C'est pas tu as délaissé quelque chose, tu as rajouté quelque chose. Ok? Et ce rajout, le fait qu'il avait fait taslim le prophète, qui s'est assis, et il s'est relevé, il a fait les 2 rak'at, et il a rajouté des choses. Donc, il les a fait après. D'accord? Après. Donc ça, c'est parmi les textes qui nous montrent que le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, ça lui est arrivé. Et les savants, comme je dis dans le madhab de l'imam Malik, il a réuni tous les textes pour dire. Donc quand on oublie, on fait avant, quand on rajoute, on fait après, quand on oublie et on rajoute en même temps 2 choses, on fait. Vous savez, c'est là où est venu et a été mis en place le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Et ici, il a réuni les ahadith. Ce qui rapporte que, et rappelle que c'est une parole forte dans le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Si quelqu'un va oublier maintenant concernant un acte qui est un pilier, il dit, il est dans la prière à la 3e rak'a de Salat al-Maghrib. Et il va se dire, j'ai oublié là. Est-ce que j'ai fait takbiratul ihram ou pas? Takbiratul ihram, c'est un pilier ou pas? C'est un acte obligatoire. D'accord? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. D'accord, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas surat al-Fatiha, c'est un pilier. Et de même, takbiratul ihram, celui qui ne commence pas la prière avec takbiratul ihram, il n'est pas rentré dans la prière. C'est l'ouverture de la prière aussi. Donc, ici, il n'a pas de prière, clairement. Celui-là qui va commencer, alhamdulillah, il n'a pas de prière. Il a la 3e rak'a, il a un doute, j'ai prié, j'ai fait takbiratul ihram ou pas? Il fait quoi? Sa prière, elle est nulle. Sa prière, elle est nulle. Là, on rigole pas, c'est un pilier. Et ça, c'est ce qui va te... Tu vas revenir comment? Parce qu'il y a une probabilité que tu n'es même pas dans la prière. C'est pas comme si tu avais raté un rukn. Tu sais que tu es rentré dans la prière. Tu as dit Allahu Akbar, tu es sûr, tu es rentré dans la prière. Mais tu sais pas si tu as fait l'inclinaison ou pas. Bah, tu la rattrapes. Mais là, le problème, le doute vient sur l'entrée de la prière. Donc, le fait simplement que tu aies un doute, ta prière, elle est nulle. Alors, bien sûr, on ne parle pas de celui qui est touché par le wasawis. Tous les jours, il dit Wallah, je ne sais même pas si j'ai dit Allahu Akbar. Non, celui-là, il a dit Allahu Akbar, khlas. Ça, on n'en parle pas. Moi, je parle de celui qui, ça peut arriver. Comme on avait dit la référence, si ça arrive une fois tous les 2 jours, par exemple, ou tous les 3 jours ou plus. Celui-là, il n'est pas touché par le wasawis. Il a un doute. J'ai dit Allahu Akbar ou pas? Sa prière, elle est batila. Sa prière, elle est nulle. Ok? Le tashahhud. Le tashahhud, le premier, et le deuxième, et l'assise pour le tashahhud. Donc le premier tashahhud et le deuxième, c'est des sunan. Alors vous savez que celui, et ça c'est indal jumhur, celui qui se lève pour qui ne fait pas le premier tashahhud, le tashahhud c'est une sunna. Celui qui se lève, sa prière elle est bonne, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, il va se lever,
il va continuer sa prière, il est à la troisième raka, il dit Ya Rabbi, j'ai oublié le tashahhud. Est-ce qu'il revient dessus? Non, parce que c'est une sunna. On a dit on revient que quand c'est un pilier. Par contre, est-ce qu'il a oublié quelque chose qui fait partie des sunan? Il fait deux prosternations, avant ou après? Avant. Khalas. Maintenant, il arrive, il veut se lever. D'accord? Il allait se lever. Il se lève de la deuxième prosternation, de la deuxième unité de prière. Normalement, il se met assis, il fait tashahhud. Et là, il se lève, il commence à se lever, et pendant qu'il se lève, il se dit Ya Rabbi tashahhud. Il se rassoit ou pas? Ça dépend. Si il s'est levé franchement, il n'a plus le droit de se rasseoir. Il n'a pas le droit, parce que tu ne peux pas revenir sur une sunna. C'est une sunna. C'est comme si tu en faisais un rukn, un pilier ou un acte obligatoire de la prière. Par contre, si ses genoux, ou bien même jusqu'à ses mains, n'ont pas encore quitté le sol, il se remet assis. D'accord? Il se remet assis. Si ses mains ont quitté le sol, d'accord, il s'est levé donc, a fortiori, ses genoux, ses mains ont quitté le sol, il n'est même pas encore levé clairement, mais ses mains ont quitté le sol, il s'en rappelle, il ne peut pas se rasseoir. Il continue et il se lève. Et dans tous les cas, on comprendra qu'il ne l'a pas fait, même ici, volontairement en plus, amdan. Donc en plus de cela, c'est une sunna. Donc ici, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Après, ceux qui sont derrière l'imam, eh bien, à eux de rappeler à l'imam qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce que si tu ne lui rappelles pas, quelqu'un ne va pas dire c'est une sunna, donc je n'ai pas besoin de lui rappeler à l'imam. Mais l'imam, il va se tromper, peut-être qu'il va croire qu'il est dans la première rak'a. Donc il faut quand même lui informer. Après, c'est à lui de savoir que, eh bien, ici, ce n'était pas un pilier, c'est une sunna, etc. C'est pour ça que celui qui préside la prière, en tout cas du moins pour les gens, et la base, la première des choses à apprendre dans les actes d'adoration pratiques, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir là. Ça, c'est la base que tu apprends à des enfants. Hein. Parce que si quelqu'un ne sait pas réparer sa prière est battée là. Ça, c'est une science qui incombe à tout musulman. C'est une science qui est considérée comme une science qui est fard ayn. Une obligation qui incombe à tout musulman. C'est pas se dire, oui, ça, c'est qu'une partie. Et si on pose la question, dans un Jumu'ah, par exemple, une prière du vendredi où il y a 1500 personnes, et tu poses 2-3 questions sur ce jeu de saou, billahi alaykum. Je dis dans des pays non musulmans et musulmans, à votre avis, si on fait des statistiques comme ça, grosso modo, sur 100%, combien vont répondre correctement? J'ai bien peur qu'on ait des chiffres qui nous choquent. Et quand tu dis aux gens, ça c'est la base, avant de lire le Coran, avant d'apprendre le Coran, ça c'est la base. Est-ce que lire le Coran c'est obligatoire? Celui qui ne le fait pas, il a un péché. Est-ce que apprendre le Coran par cœur, c'est celui qui ne le fait pas, il a un péché? Mais ça, celui qui ne sait pas réparer sa prière, peut-être sa prière sera nulle, peut-être il va rencontrer Allah sans prière. Ça, c'est obligatoire, ça. Donc, ça, c'est des priorités qu'il faut connaître. Et malheureusement, beaucoup sont négligents. Alors ça concerne la personne qui prie individuellement et a fortiori l'imam. L'imam doit présider la prière. Alors, on le verra ça dans les détails. On va arriver prochainement dans la prière de Al-Jama'a en groupe. Et le jugement de l'imam qui doit être imam, etc. Et Indal Malikiya et Indal Jumhur, chez la majorité des écoles, celui qui est le plus à même à présider la prière, c'est qui? Celui qui connaît le plus le Coran et maîtrise le plus le Coran, ou celui qui est le plus versé dans la science? Le plus versé dans la science. Indal Jumhur, chez la majorité des écoles juridiques. Et Indal Malikiya aussi. Parce que pour Surat al-Fatiha, et on verra dans les détails leurs arguments des deux côtés, mais dans la prière, c'est quoi qui est un pilier? Surat al-Fatiha. Donc, connaître le minimum du Coran, ta prière est valide ou pas? Mais celui qui n'a pas de science, et il ne sait pas par exemple sujud saou, sa prière elle peut être invalide ou pas? Donc c'est quoi le plus important? Avoir de la science ou avoir beaucoup de connaissances au niveau de l'apprentissage du Coran par cœur? On voit que les deux sont importants, mais le plus important c'est la science, al-ilm. Et parmi les arguments, quand le prophète alayhi salatu wa salam était très malade, il a fait devancer qui? Il a recommandé qui? Il a recommandé Ubay ibn Ka'b par exemple de présider la prière, ou les plus versés dans le Coran, ou Abu Bakr. Abu Bakr n'était pas lui le plus versé dans le Coran. Il ne faisait pas partie des grands qurra réputés, mais par contre, il faisait partie des plus proches du prophète et les plus savants. Et il y a plusieurs arguments, ça on détaillera, pour vous rappeler que la prière, elle doit être accomplie avec ilm, avec science, et avec khushu' et avec humilité. Et ce n'est pas simplement se consacrer ou concentrer que sur des actes extérieurs, comme je disais, quelquefois qui font partie des mendoubat. Non, c'est l'ilm qui doit
primé dans l'apprentissage de la prière. Et ça, c'est un sujet qui est malheureusement beaucoup trop négligé. Donc, ici, ça, c'était un résumé concernant Sujoud as-Sahw. Et Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours, on rentrera dans la prière de Al-Marid et la prière de Al-Musafir, donc la prière du malade et la prière du voyageur dans les détails. On continuera, Inch'Allah Ta'ala, Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil.